Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du vendredi 2 août. La bourse de Paris termine la séance sur une belle hausse à plus 1,26% au-dessus des 4000 points à 4042 points. Et le principal facteur de hausse du marché parisien, c'était la réunion de la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi a rassuré les marchés en maintenant sa politique accommodante. Et les bons indicateurs en Europe et aux États-Unis ont renforcé le CAC 40 qui s'est donc rapproché de ses plus hauts de l'année. Et parmi les valeurs du CAC, plusieurs poids lourds de la cote ont publié leurs résultats hier, notamment Société Générale. Le titre a pris 10,38%. Il a plus que doublé son bénéfice net et dépasse largement les attentes des analystes sur le deuxième trimestre. Et GDF Suez termine en hausse également après avoir confirmé ses objectifs annuels. Et parmi les baisses, Sanofi contre toute attente chute après avoir révisé à la baisse sa prévision de résultats pour 2013. Et du rouge également pour ArcelorMittal ou Arkema. Et c'est du vert en revanche qui s'affiche à Wall Street. Les indices américains terminent sur une hausse solide et sur de nouveaux records historiques. La place new-yorkaise a été dopée par de très bonnes statistiques américaines avec pour commencer un signe de reprise du marché du travail aux États-Unis. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont en recul à 326 000 alors que les analystes tablaient sur une hausse. Elles atteignent un plus bas de 5 ans. C'est donc un chiffre de bon augure avant l'état des lieux sur l'emploi américain à venir aujourd'hui. Et le secteur manufacturier a accéléré sa croissance plus que prévu sur le mois de juillet aux États-Unis. Et les opérateurs ont évidemment très bien accueilli les déclarations des principales banques centrales. Et ils ont continué de tirer les indices américains vers le haut. Celle de la Réserve fédérale américaine donc continue de tirer les indices à Wall Street vers le haut. En Europe, la BCE et la Banque d'Angleterre poursuivent également leur politique monétaire accommodante. Elles maintiennent leur taux directeur inchangé. À noter du côté des valeurs aux États-Unis, le groupe de produits de grande consommation Procter & Gamble est à plus de 2,12% malgré une baisse de près de la moitié de son bénéfice net au deuxième trimestre. Et les marchés attendaient hier après la clôture les résultats de LinkedIn. Sur le front des devises, le billet vert a été aidé par les bons chiffres du jour. Face à lui, l'euro cède du terrain à 1,3203 et les indicateurs économiques hier ont profité au cours du pétrole qui termine en nette hausse sur le NYMEX. Et les volumes sont encore en hausse sur le marché des produits de bourse avec 30,7 millions d'euros échangés dans une séance de forte hausse. En ce qui concerne la répartition par type de produits, les certificats sont à 76% des échanges, les warrants sont à 24%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 69% des échanges, les warrants sont à 31%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en forte hausse avec 81% du marché. Les actions sont à 17%. Et selon la répartition des transactions sur les warrants, les indices représentent 23% des échanges, les actions sont à 75%, le taux de change est à 0% et les autres warrants sont à 2%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe de luxe LVMH. Graphiquement, le titre reste inscrit au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours, positivement orienté. Le RSI se situe au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les plus hauts annuels à 143,30 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 152 €. Et seule une clôture en dessous de 130,40 € invalidera ce scénario haussier. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call LVMH à 4811 T d'Unicredit au prix d'exercice de 140 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, un bon week-end et à lundi.